Salut à tous les joueurs, salut à toutes les joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Et puis on va continuer l'histoire commencée avec Bow Van Below et en l'occurrence on va peut-être même un petit peu remonter le temps. C'est une séquelle, un préquel, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Ça reste quand même du Ryan Laukat. Ce n'est pas en français, et puisque ce n'est pas en français, c'est que Monsieur Olivier nous l'a dégoûté, qu'il a dégoté, parce que dégoûté, non, pas au contraire. Pas encore. Excuse-moi Olivier, tu vas bien? Ça va bien toi Guillaume? Oui, ça va, merci beaucoup. Tu nous l'as dégoté et tu l'as trouvé bon, peut-être même encore meilleur que le Bow Van Below. Très très supérieur au Bow Van Below. Très carrément. Très supérieur. Ouais. C'est Near and Far, la séquelle à le… C'est la suite. J'aime quand tu ne t'embêtes pas avec tout ce formalisme-là. Ouais, bref, après Bow Van Below, on aura Near and Far. C'est du Ryan Laukat. C'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui l'illustre. Merci Germain. C'est chez Red Raven. C'est sa maison à lui, d'édition en tout cas. Et ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour 60 minutes de partie environ. On est dans du… Si c'est la suite, en tout cas, on en garde l'aspect narratif. Oui. À ce Near and Far, après Bow Van Below. Donc un jeu avec une histoire, en l'occurrence même là plusieurs maps, et toujours le livre avec plein de paragraphes. Tout à fait. Alors là, la grande particularité de ce jeu, c'est que tu as 3 modes de jeu. D'accord. Donc tu as un mode initiation, celui qu'on va faire. Ok. On a un mode campagne. Les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. Donc en fait, le plateau de jeu est un livre. D'accord. Et c'est la carte que nous déployons et qu'on installe à chaque nouvelle partie. Je peux? Oui, tu peux, vas-y. Juste pour voir. Voilà. Et donc, on a différentes maps. Alors là, on va aller près et loin, comme son nom l'indique. Ah ouais. Avec, il y a une vraie continuité dans la narration, puisqu'il y a des petites quêtes annexes qui vont nous ouvrir par des mots-clés sur des quêtes ultérieures. Ouais. Là, on a démarré, nous, la campagne au bureau, donc c'est vraiment bien. Pour moi, c'est voilà, le top. Il est bien. Cette année, ça reste un super jeu. Voilà, d'accord. C'est parti du haut du panier. Ok. Tu les avais mis quelque part de précis? Oh, tu les mets où tu veux, tant qu'il y a des lettres. Tant qu'il y a des lettres. Exactement. Bon, alors, j'ai pas mis. Donc là, c'est vraiment la partie initiation. On a un mode arcade. Si quelqu'un a fait les 11 maps, oui. Et puis que le jeu ne lui sert plus à rien. et que le jeu ne lui sert plus à rien et qu'il connaît par cœur le livre, ouais. Il y a un mode arcade où tu génères aléatoirement les histoires. D'accord. Donc, tu as un gros paquet de cartes aléatoires et puis ça permet de générer quand même autour de la partie. Des nouvelles aventures. Parce qu'il y a une partie gestion comme dans le Bow Van Below. Il y a une partie gestion peut-être un tout petit peu moins… Il y a moins de ressources comme tu peux le voir parce qu'on a des pièces d'or, de la nourriture, des gemmes et des bannières de factions. D'accord. Et en fait, ça s'arrête là sur la ressource. Donc on a un peu moins de ressources que Bow Van Below. Par contre, enfin, ça c'est encore une fois, c'est très subjectif. Je trouve qu'il a corrigé quelques petits points qui me gênaient dans le Bow Van Below. Le Bow Van Below. Là, ça a été corrigé totalement et je trouve ça plutôt très bien fait et très fin. Ryan Laukat avait fait Bow Van Below. On a maintenant Near and Far. Pour l'instant, ce n'est qu'en anglais. Oui. Donc, il y a toute une partie, même un peu linguistique, donc pas forcément évidente si on n'a pas un petit niveau en tout cas. Parce que ça se raconte quand même. Oui, ce qu'il est possible de faire, parce qu'effectivement, le livre est quand même très épais. Malgré tout, je vois par exemple le scénario d'initiation. Quand on le lit, c'est 4-5 pages. Ce qu'il est possible de faire, c'est de se mettre des petits post-it. C'est-à-dire, on peut se préparer, on dire tiens, je vais faire la partie là et je vais me les traduire au préalable. Pour mes joueurs. Pour mes joueurs. Sachez que lorsque vos joueurs ne sont pas anglophones, ouais. Effectivement, c'est très américain. Enfin, le langage est très américain. Le vocabulaire choisi, les tournures de phrases. Alors, c'est plus américain que littéraire d'ailleurs, c'est ça qui est exactement, plus difficile. C'est ça. D'accord, ok. Maintenant, pour être tout à fait franc, une fois qu'on a compris l'univers, on peut à peu près s'en sortir. Tu t'en sers parce que tu peux raconter… un peu à ta façon. Ouais, parce qu'une fois que tu as compris le sens de ce qui va se passer, de l'aventure qu'un des personnages va vivre, tu peux improviser, rajouter 2-3 choses. C'est surtout ça qui donne le sel au jeu. D'accord. Ok. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect purement littéraire. D'accord. On va, nous en tout cas, tenter la partie, mais avant ça, on va y jouer même à 3, puisque le copain de Jamie va nous rejoindre. Avant ça, il va falloir quand même que je découvre un petit peu de quoi il retourne. Comment cela se joue-t-il, s'il te plaît, Olivier? Alors, de manière pareille, très simple, vraiment simple. On va choisir un de nos personnages. Déjà à la base, on va prendre, je vais prendre Tanyan, voilà, un de nos personnages. Je vais rajouter sur la réputation, on va démarrer à 0.
Voilà, ça c'est mon personnage. Et tu n'as pas de répute. Et on démarre tous à 0. Donc chacun de nous, une fois qu'on a choisi notre personnage, on va démarrer avec 3 pépettes qui sont dans notre sac. Ok. On va démarrer avec un kleps ou un chat. Alors ça, c'est des pépettes Kickstarter. Hein. Ouais, Kickstarter. C'est du punchboard qui a le même design, mais donc on a des pièces de 5 et des pièces de 1. Ok. On démarre avec un chien ou un chat que l'on peut mettre sur n'importe quelle faction. Ça n'a pas d'incidence pour le moment. Un chat, il peut aller se faire voir. Voilà, je vous expliquerai après les petits symboles. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on a également 14 campements, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, 14 campements. On en a un petit peu de manière supérieure si des fois on devait être amené à en mettre plus en fin de jeu, ce qui est possible. Alors, il y en a vraiment beaucoup plus. Ouais. Bon. Et puis, on a dressé la carte dans laquelle on va jouer. Donc là, on a pris la première qui est l'initiation. Donc on va jouer à Thorn. Et donc là, c'est sur la map. Et donc, la ville dans laquelle nous allons jouer, au-dessus, sur le plateau supérieur, j'attends que Germain remonte. C'est le plateau d'action. Ça, c'est le plateau d'action à Thorn. Okay. Donc, c'est lorsqu'on va être en ville pour préparer son expédition, eh bien, c'est là qu'on va agir. Le plateau est toujours celui-là? Le plateau est toujours celui-là. Alors, il est recto verso. Il y a une version simple et avancée. Là, on va jouer avec la version avancée. Ok. Alors, dans Thorn, on a, à ton tour de jeu, de manière simple, tu as 2 actions possibles. Soit tu vas visiter la ville, soit tu vas en aventure. Voilà. Si tu vas visiter la ville, alors encore une fois, de manière simple, on peut revenir au plateau de ville. D'accord. Si on va visiter la ville, j'ai différents lieux dans lesquels je vais pouvoir aller et faire l'action qui va derrière. On va commencer par la première. Je peux aller au Town Hall, enfin à la mairie, pour effectivement, donc je mets ma figurine et je m'y place. Là, ce truc-là est un petit peu tendu au début, on a mis un peu de temps pour le comprendre, c'est que je vais pouvoir faire, alors j'ai 3 actions que je vais pouvoir faire. Je peux les faire, dans les ordres, dans l'ordre là, dans n'importe quel ordre, et je peux en faire une ou les 3, au choix. Donc là, je peux échanger... Du 5 pour 1. Alors, oui, mais tu vois. Oui, parce que... Dis-le bien. Oui, c'est exactement, il faut bien le mettre en tête. En gros, imaginons, si je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus facile. Imaginons, j'ai un fanion rouge. Le fanion rouge, il vaut 5. Ce qui fait que je peux l'échanger au maximum contre 5 denrées, contre 5 autres choses, qui pourraient être par exemple 4 pains. En fait, le 5 là dit que je ne peux pas l'échanger contre plus de 5. Ouais, donc je ne peux pas prendre le fanion jaune qui vaut 6. Non, ni le bleu qui vaut 7. Non, par contre, ce que je peux faire, c'est un verre et du pain. Je peux prendre un verre et du pain. Ok. D'accord. Donc là, tu as ton taux de change. Ok. Par contre, ce que je peux faire, c'est je peux dire, je prends du rouge et une baguette de pain pour le transformer en 6. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Maximum, tu peux échanger que contre 5. Alors, tu peux mettre que 5. Imaginons, tu pourrais dire, je mets 3 nourritures et par exemple 2 pièces. Ouais. Eh bien là, j'ai... 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 5 de valeur. Ouais. J'ai 5 également éléments. Eh bien, je peux récupérer un fanion rouge. Tu vois ce que je veux dire? Non. La valeur de la pièce, c'est 2? La valeur de la pièce, c'est 2. Oui, tu as raison. Ah, d'accord, ok. Oui, une seule. C'est ça, une pièce. Voilà, ok. et là, je peux prendre un fanion rouge. Ok, voilà. Ça roule. Donc ça, c'est tu fais. Ici, je peux me débarrasser d'un artefact que j'ai en main. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 5 cartes d'artefacts de base et 2 avancées. Donc ça change à chaque partie. On a un paquet qui est ici. Et donc, en cours de partie, si je le souhaite, je peux me défausser d'un artefact. D'accord. J'y viendrai à la fin, parce que... On va voir comment ça se fait, comment ça se construit Exactement. Et quel en est l'intérêt. Et enfin, si je le souhaite, je peux dépenser autant d'or ou autant de gemmes pour augmenter ou diminuer ma réputation. Ah oui, ok. Base de 1 pour 1? Base d'1 pour 1. Ok. Donc ça, c'est le Town Hall. Après, si on veut, je peux aller au saloon. Donc aller au saloon, c'est simple. On va voir les filles. Je peux recruter. C'est ce que je dis, c'est ça. Aller voir les filles, exactement. Donc là, j'en ai 5 au choix. Il y a leur valeur en pièces d'or qui est en bas. Okay. Là, j'ai la faction dont ils sont. Et ici, j'ai leurs compétences. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Super. Si je le souhaite, je peux dépenser 1 de nourriture. Je vire les 5. Je les remets dans le petit sachet. Et j'en prends 5. Oui, d'accord. Ça marche. C'est marqué en dessous, là, pour le coup. Exactement. Là, je peux aller à l'étable. Et alors, à l'étable, j'ai 2 choix. Soit je vais dépenser un pain pour engager un glogo. Soit je dépense à ne pas une confondre gemme. avec comment c'était les monstres de Bovenbilo. Les gros, non les. Les glogos. C'était les glogos. C'est les glogos. Les glogos.
Alors, moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je vais appeler ça un glogo, parce que ça me fait rire. Voilà. C'est l'animal des Le globos. poussin. Le Voilà, poussin, en fait, tu montes sur ton poussin. Ouais. Donc, pour un pain, tu recrutes un poussin, ou pour une gemme, tu recrutes une tortue. Donc, tu le prends et tu viens le mettre ici. Ça a l'air tellement bien une tortue. Voilà, ah bah évidemment, je t'expliquerai alors. L'intérêt du poussin, c'est que le poussin augmente ton déplacement de 1. Les petites flèches que nous avons là, donc le symbole A, permettent d'augmenter ton déplacement. Mais la tortue, elle est bien parce qu'elle te déplace, mais en plus, elle évite de payer des coûts de voyage. J'y viendrai quand on part à l'aventure. Ça va t'aider là-dessus. Ok. Une fois qu'on a fait les tables, je peux aller au General Store. Ou alors là, c'est simple, c'est soit je prends une pièce d'or, soit je tire 4 cartes d'objets de base et j'en prends un. Les artefacts. Les artefacts. Ok. Je peux également aller à la ferme et là, je vais prendre autant de pain que de petites mains. Alors, les petites mains, ça nous permet d'aborder les personnages. Donc, on revient le chien sur le plateau de Guillaume. Donc, le chat, par exemple, lui, il a une petite main. Donc, il va voler du pain. Les personnages peuvent amener des petites mains. Donc, les personnages que nous avons au saloon, que nous allons recruter, que nous avons ici, une fois que tu les as recrutés, ils vont venir retrouver ta petite équipe. Et les personnages actifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans ton équipe, tu fais le total de tes petites mains et tu vas gagner autant de pain que de petites mains. Donc, tu as du pain, du poiscaille et du lardon. Voilà, c'est de la bouffe. C'est la bouffe. De la bouffe. Tu peux aller également voir la hutte mystique. Et là, c'est assez simple, tu vas tirer 3 cartes. Il te livre en moins de 30 minutes. Et tu vas... Exactement, c'est ça. C'est petite pizza. Mystique hutte. C'est ça. J'aime bien les petits bords au fond. C'est très bon. Et tu vas choisir une carte parmi les 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets magiques. Des objets qui vont t'aider. Simple, tu as leur... Alors, c'est extrêmement simple. Hein. Tu as soit le logo qui est en bas, qui dit qu'il va te rajouter un mouvement, soit tu explies les pouvoirs de chaque carte. Lui te permet, si mes souvenirs, d'endormir, tu pars en aventure pour un de moins. Exactement. C'est le tonneau de cidre qu'on retrouve dans Boven Below. Et oui, tu as des références. Mais tu en as beaucoup. Tu as vraiment énormément de références. Donc, tu vas en choisir une. Par contre, le petit souci que tu as, c'est que tu ne peux avoir des objets que si tu as une monture pour le porter. Parce que l'objet, tu vas le mettre là. Et maximum, tu auras 3 objets. Donc, sur ton poussin, il y a une carte. Sinon, tu ne peux pas la prendre. Tu peux pas la prendre. Elle est trop lourde. Voilà. Ça marche. C'est une carte en peau de buffle, tu vois. Voilà, c'est ça. En peau de couille de buffle. Et donc, il faut la transporter sur ton poussin. Je comprends. Pas de souci. Tout s'explique. Tout s'explique. Mystic Hut. Et la fin, la mine. Alors, la mine, c'est un peu comme les transferts ici. Faut comprendre. Donc, la mine, on va aller piocher. Tu peux y gagner de l'or ou des jeunes. Voilà. C'est ça. Sauf que l'entrée de la mine se fait par ici. Jawohl. Donc, le premier qui va y aller, de toute façon, ne pourra se mettre que ici. Et pour se mettre ici, il faut avoir la valeur qui est inscrite ici. Donc, tu as 1, 2 en habilité, qui est les petites mains. Donc, au début, je l'ai. J'ai mon kleps, je peux le mettre. Ok. Donc, je mets un campement. Donc, je prends un petit... Alors, j'en reviens à mon plateau personnel. Nous avons donc nos 14 toiles de tente. Arrête de foutre le soupe dessus. On commence par celle qu'avec la flèche. Avec la flèche. Et au moment où je le prends, je vais également prendre le petit bonus qui est en dessous. Une pièce d'or que je mets dans ma besace. Ok. Et mon campement, je vais venir le positionner ici. Jawohl. Et là, je vais gagner à l'intersection de l'ordonnée... l'abscisse et l'ordonnée. Donc là, je ne gagne qu'une pièce. Une pièce, ok. Et je prends ma pièce. Donc en gros, j'en ai gagné 2. Il faut remplir la première ligne avant de passer à la deuxième. Non, je peux y aller de manière adjacente. Ah, d'accord. Orthogonale. Ok. Donc en gros, c'est je mine plus profond ou plus latéral. Voilà. Donc ce qui fait que si un autre joueur vient par la suite, eh bien il faudra qu'il aille soit qu'il ait 2 de petites mains, soit 1 et il redescend. Et il touchera encore une pièce. Okay. Quand il y a des petites flammes, ça veut dire que tu augmentes ta réputation parce que tu creuses loin. Attention, tu creuses loin. C'est de là que vient la moria. Et donc, tu vas augmenter ta réputation. Voilà, ça c'est pour les actions de ville. Maintenant, petite chose, c'est que si je suis dans un lieu et que quelqu'un veut y aller, il va falloir que nous nous battions en duel. Carrément. Oui. Ah, c'est des petits bâtiments, il y a de la place que pour l'un de nous deux. Oui. Non, mais il ne peut en rester qu'un. C'est ça. Ok, d'accord. Il y a un côté Highlander. Ok. Donc, mais c'est des duels gentils. C'est-à-dire... Sauf toi. C'est ça, voilà, un peu ça. C'est un duel gentil. Donc, imaginons que ça soit moi qui vienne te voir. Bien. Guillaume, je veux aller dégage dans la mairie. de ma mairie. Exactement. Je vais faire le total de mes petites épées. Alors, là, notre kleps, il n'en a pas. Mais nous avons des personnages qui en ont. Nous avons des compétences. Donc, j'ai mis bleu sur bleu, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, à un moment donné, tu as recruté le pèlerin, tu as 2 épées.
Donc, ce qui fait que tu vas lancer un D6, donc on a chacun un D6, et on rajoute notre total d'épée. 4 et 2, ça fait 6. Tu fais supérieur à moi, comme c'est toi qui viens de voir. Non, tu peux venir et tu peux faire l'action. Ah, si tu... Alors maintenant, ça c'est le combat de manière générale. Okay. Maintenant, tu peux soit te battre honorablement, ça me ressemble soit pas comme une grosse puterie. Le problème de la grosse puterie, oui, il y a un problème. C'est vrai? Oui, il y a un gros problème. C'est que le problème de la grosse puterie, c'est qu'automatiquement, tu perds 1 en réputation. Bah oui. Obligatoirement. C'est quoi l'avantage alors? L'avantage, c'est d'avoir plus 1 sur ton dé. Juste ça. Oui. Je peux le faire qu'une fois. Je peux pas être tout de suite. Parce que si, imaginons, là tu aurais fait 1, je fais 4, tu ne me bats pas, toi tu vas en prison, qui est ici. Et tu gagnes un pain. Puisqu'on me nourrit gratos. Mais le seul truc, c'est que tu n'as pas fait l'action. Donc c'est un vrai frein. Si tu veux vraiment faire cette action-là, tu ne la fais pas. Oui, d'accord. Ok. Alors, quand tu te bats honorablement, tu n'as pas de bonus, mais tu peux te perdre. Si tu me bats au duel, tu gagnes 1 de réputation. Alors, attends, recommence. Imagine, tu veux venir dans... C'est moi qui viens. C'est toi qui viens. Je te bats. Tu me bats, tu gagnes 1 de réputation. C'est moi qui viens, je perds prison. Et c'est moi qui viens quand toi tu perds rien. Par contre, moi je peux faire l'action. Exactement. Ok, voilà. d'accord. Donc ça, c'est le petit truc, sauf dans le saloon où tout le monde peut y aller. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de petits profils de bonhommes. Exactement. Ok. Donc, à ton tour, je reprends, tu as 2 actions possibles. Tu peux, soit je vais visiter la ville. C'est ce qu'on vient de voir. Je fais une action, j'y vais, je prends. Ok. Soit je pars en aventure. Et là, je vais te prendre le personnage là. C'est là où on organise une partie. Exactement. Donc, tu organises ton groupe. Donc, à ce moment-là, tu vas réorganiser tes personnages que tu as. Parce que tu peux en recruter plus que ce que tu ne peux porter. Donc, à ce moment, au moment où tu pars en aventure, tu vas dire, bon, bah, ok, j'ai peut-être besoin de lui. Et là, tu organises ton groupe de 4. Viens le chien. Ok. Et on va, comme pour chaque personnage, tu as des petits cœurs, des yeux, des mains, des épées, où tu peux avoir des petits symboles. Ici, donc en vert, par exemple, là tu as un petit symbole mouvement. Voilà. Donc, au moment où tu pars, 4, 5, 6, 7. Exactement. Tu fais ton total de vie. Alors, c'est pas de vie, c'est de capacité de voyage. D'endurance. Ouais, c'est ça, peut-être l'endurance, ça pourrait être le meilleur terme. D'accord. Et une fois que tu as fait ton total, alors évidemment peuvent intervenir des objets et des artefacts, hein, bien sûr, une fois qu'ils sont faits. On fait le total. Et là, tu vas partir, imaginons c'est toi, tu départs de Thorn. Et d'ailleurs, son petit symbole dit, c'est que tu remets à 0 ton compteur d'endurance. Et là, tu vas avoir, donc tu as le petit symbole que tu as sur ton plateau, quand je pars en aventure, c'est que j'ai le droit à 2 déplacements. Plus, au cas où ton poussin, cumulatif. Plus ma bonne femme. Plus ta bonne femme. Donc là, tu as par exemple 4 de déplacement. Donc, je vais me déplacer. 4 étapes. Je peux faire 1, 2, 3 et 4. Ah, il va se passer plein de choses. Oui. Le problème de faire tout ça, c'est que à chaque case, imaginons, je fais 1, 2, pour aller là, je dois dépenser 1 en déplacement parce que ça me consomme. Je dépense de l'endurance pour chaque étape que je passe, tu vois, je dépense 1 d'endurance. Ou je m'arrête pas, quoi. Ou alors tu décides de te dire, ben, je vais là. Et je m'arrête. Et je m'arrête. Et je fais ce qu'il y a sur la case éventuellement. Et je fais ce qu'il y a sur la case éventuellement. Ok, si je fais un campement… Alors, on y vient, on va y venir. D'accord, pardon. Maintenant, sur ton déplacement, il peut y avoir beaucoup de choses. Tu peux, sur ton déplacement, rencontrer des objets magiques. Donc, quand je passe là, tu fais une petite rencontre et tu vas piocher une carte. Mais, je répète, il faut que tu aies un poussin ou une tortue pour le porter. Hein, toujours le même problème. Ça me fait beaucoup rire. Je peux également, et là c'est un peu plus compliqué, traverser une zone, donc pour la passer… Avec un XO. Eh bien oui, alors là c'est des rencontres. C'est-à-dire que là j'ai les brigands. Oh punaise. Alors, le brigand au début qui est ici, il a une force de 1. Ouais, c'est un petit… Alors, j'ai une bêtise. Il a une force de 4. Eh oui. Comment ça se passe? Eh bien, on va faire le total de tes épées. Donc là, tu as 1, 2, 3 épées. Je lance un D6, il faut que je fasse 4 et plus. Donc là, je fais 4 et 3, 7. Je l'ai battu. Je lui ai mis la mouille. Je le prends, tu le mets ici. Ouais, et tu vas mettre un petit dessus. Et à la fin de la partie, il te rapportera un point de victoire. D'accord. Sauf que le prochain brigand, c'est 5. Ah oui. Et ça va être comme ça jusqu'à 12 ou 13 de force. Vache. Mais il te rapporte également des points de victoire. De plus en plus. Logique. D'accord? Ok. Et ça, tu vas faire ça à chaque fois. Évidemment, j'irai ramasser après. Oui.
Tu vas faire ça chaque fois que tu croises le symbole des rencontres de bandits. Ça marche. Maintenant, donc ça, c'est les rencontres que tu pourrais faire en chemin. Maintenant, quand tu arrives sur un lieu, on a deux types de symboles. Tu as des symboles j'aime, des symboles pièces d'or. Je peux décider, par exemple, de m'arrêter là pour ne pas dépenser de nourriture. D'accord ? J'aime pas. Et à ce moment-là, à la fin de ton déplacement, Ouais. tu peux décider de faire un campement. Tu vas dire, allez, je fais un campement. Je m'arrête. Je dépense 3, 1, 2, C'est ce qui est 3. marqué. Je prends un petit campement, je prends le petit bonus, s'il est Aucun il y a, besoin. et je viens le positionner ici. Et là, je vais faire mon total deuil. Donc, comme tu vois, sur nos personnages, donc là, toi, tu n'es pas très œil. Non, je suis pas Mais très... le chien t'en donne 1. Heureusement. Et tu vas prendre autant de gemmes ou de pièces d'or en fonction là où tu mets ton campement que tu as de deuil dans ton groupe. Donc là, en l'occurrence, tu prendrais une gemme. Capacité de récolte. Alors, à quoi il sert le campement? Il sert à plein de choses. Parce que le déplacement d'après, imaginons, moi aussi, je pars à l'aventure et je prends le même chemin. Si je me déplace de 2, 1, 2, eh bien là, je n'aurais pas utilisé de nourriture, enfin d'endurance, parce qu'il y a un campement, Mais que c'est à ce moi. soit le tien ou le mien. Ah bah c'est dégueulasse. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Je suis obligé de t'accueillir. Ce qui me permet maintenant d'arriver à l'élément suivant, Le livre. le livre. Donc si j'arrive dans un lieu où il y a un livre, Placé en décider- début de partie aléatoirement passer sur les endroits aléatoirement où il y sur a les des lettres. endroits où il y a des petites lettres. Ok. Exactement. À ce moment-là, je peux décider de partir à l'aventure. Pour Je de vrai, prends de le vrai. livre et un autre joueur va prendre le livre, regarder la lettre et il va me raconter ce qui se passe. Alors Alors, tu vas choisir comment ça je vais fonctionne. vous expliquer quand même. Non, je le ferai en partie. Ouais, exactement. Voilà, je le ferai en partie. Il se passe des trucs, on fait des tests et machin et tout ça. Exactement, Ok. il se passe des aventures. Malgré tout, vous allez me dire, ben, Olivier, t'es con, il y a des symboles. Bah ouais, là On a j'aurais pu 4 prendre types de symboles différents. Non, il y a des piments. Je veux un petit piment. Donc tu peux dépenser 3 Ouais. pour remettre un campement. Et à quoi Et ça là, sert? du coup, je récupère du piment. Non. Non, raté. À la fin de la partie, tu vas faire des routes de commerce. Donc on a des routes de commerce de pierre, de charbon, de piment, de D'engrenage. matériaux et de choux de Bruxelles. Et si Ça sent le mec traumatisé. un joueur a les 2 piments, alors l'autre piment, il est où Il est l'autre caché piment? sous un... Tiens, il est Il là est en là. J. Voilà. Si c'est ça à la fin de la partie, Ouais. tu scoreras 9 points supplémentaires. Si c'est moi qui y suis, nous scorerons chacun 3 points. 3. Ok. Ça, Et et pareil donc- pour les autres. Et pareil pour les autres routes de commerce. D'accord. OK? Oui. Donc là, j'ai à peu près décrit tout ce qu'on a sur l'aventure. Dans l'ensemble, il y a des petits points qu'on reverra après. Ouais. Mais on a des rencontres, les aventures, et à la fin de ma... Donc je peux faire plusieurs tours à faire des aventures tant que je peux me Tant que j'ai déplacer. du cœur et que je peux... Dès que j'ai fini... Je peux décider à n'importe quel... Au tour d'après, imagine on joue, tu reviens, tu dis ouais, putain, je suis à 0, Je laisse tomber. Je rentre en ville. je me remets sur la case et je fais l'action de la case. D'accord. Ok. Et on continue et on va enchaîner les tours de cette manière. Alors, 2-3 petites choses quand même encore pour finir. Nous avons des factions, comme tu as pu le voir. Oui. À n'importe quel moment, lorsque tu as 4 fanions de la même faction, tu peux réclamer des chefs de tribu que tu as là, sur le côté Il là. faut déjà 4. 4 fanions de la même faction. D'accord. Ça te rapporte 5 points à la fin. Ok. Ok? C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Ce ne sont pas des personnages. C'est juste Non, que tu c'est as les- rallié la Tu faction. as rallié à la ton- faction, à la ton tribu, exactement. Et également tes artefacts, et on y vient. Donc les artefacts avancés, évidemment, rapportent plus, mais sont plus compliqués à faire. groupe. Oui. Donc tu vas avoir, ça c'est ce dont tu as besoin, ça c'est le point de victoire que ça te rapporte, 11 pour une et bombe ça à c'est le l'oignon. pouvoir que ça te donne. Ça fait super mal. Donc en gros, à un moment donné, à n'importe quel moment dans ton tour, c'est une Si action j'ai- libre Un fanion vert. que tu Ou un vas bonhomme. gagner. Non, Ouais. un fanion Un vert. fanion Donc tu vert. vas les gagner en aventure, Ok. ou avec des échanges. Ok. 5 pièces. Tu défausses Deux. 2 gemmes et Deux 2 pains. nourritures, Enfin, de bouffe. tu donnes tout ça, Et j'ai fait l'oignon. et tu as fait l'oignon, à la fin tu scoreras 11 points. Et là, ça va te donner une épée en plus. Oh, purée, 11 points pour te faire l'oignon. Alors, comment ça se finit? Dès qu'un joueur a mis ses 14 campements, D'accord. ça signifie la fin du jeu, On fait un tour. on finit le tour et c'est terminé. Ok. Et là, Et on comptera les procède au décompte des points. Alors les points, on va gagner des points quand Oui. tu as tout mis, points. 2 points. 2 points supplémentaires, n'importe quel Quand joueur. t'as tout ça. 1 point par chaque campement qui est positionné. D'accord. On va gagner les points des brigands qu'on aura eus. Oui. On va Des gagner chefs, des chefs, les artefacts. les aventures. Et puis, les gemmes valent 1 point, et les fanions valent 1 point, et la nourriture, je crois, vos pots de balle et pas grand-chose pour les pièces. D'accord. Sachant que la réputation t'en rapporte aussi. Alors, la réputation t'en rapporte, sachant que certains artefacts ont besoin de réputation négative, qui t'en fait perdre. Ouais. C'est Donc, les tu peux maudits. très bien au début aller
je gagnais des réputations négatives pour faire des objets. Et tu te rachètes. Et malheureusement, par carte artefact qui te reste dans les mains, tu perds un point. Ah oui. C'est pour ça que tu peux t'en débarrasser. Parce que tu vas dire, celle-là, je ne la ferai pas. D'accord. Eh ben, je vais m'en débarrasser parce que je ne la ferai pas. Et donc, je veux essayer de maximiser mes points. Ok. Et voilà. Bon, et ben écoute, moi ça me paraît relativement clair. Nous avons des petites feuilles de personnages pour le mode campagne. Je t'ai dit celle que nous avions. Le mode campagne se joue avec des petits personnages parce que tu as un mode personnage, un mode campagne. Le mode campagne, en fait, on va démarrer donc avec notre personnage, on sait qui joue. Et par aventure, donc quand je dis aventure, c'est les petits livres réussis, tu gagnes un point d'XP. Quand tu en as 3, tu peux cocher la petite étoile et aller chercher des compétences que le personnage gardera tout au long de l'aventure. Tu as une petite liste de compétences. Tu as des side quests? Alors, également, parce qu'il y a des quêtes qui vont te renvoyer vers d'autres. Et par des mots-clés. Donc, par exemple, dans une aventure qu'on a faite, à un moment donné, tu rencontres l'empire de la rouille, l'empire du cuivre. La rouille et du cuivre. Du cuivre rouillé. C'est ça, le cuivre rouillé. Et qui va te renvoyer, donc si tu retrouves ce mot-clé-là à un moment donné, hop, ça te renvoie à d'autres quêtes et ainsi de suite. Faire des choses. Exactement. Okay. Donc là, on approche de l'histoire. Ouais, et donc dans le mode campagne, dans le mode campagne, ça va se suivre, il y a énormément de choses. 10 scénarios. Ouais, 10 scénarios. Plus les side quests. Et je le répète, comme tu mets ça de manière au hasard, par exemple, dans notre partie ici, le haut, lequel il n'y a pas de livre, on ne le fera pas. Ouais. Donc, la fois d'après, soit on se souvient de ce qu'on a fait. Oui, on note pour tout changer. Pour tout changer et refaire la même. Exactement. Ok, ça c'est le mode campagne. Une fois qu'on a commencé à faire la première partie de Nihar, c'est qu'on était tout proche. On va aller le plus loin possible, à l'autre bout du livret de map, puisque là on a finalement un livret de map en plus du livret d'aventure. Exactement, tout à fait. 2 à 4 joueurs Niranfar, un Ryan Locat illustré par lui-même, édité par lui-même, Red Raven c'est chez lui. 2 à 4 joueurs, on l'a dit, à partir de 12 ans, 60 minutes à l'horizon. On espère qu'on va pouvoir traverser le pont avec ou sans le chien ou le chat. En tout cas, nous, on va garder Olivier. Pour le chat, si c'est un chat anglais, on va prendre Monsieur Jamie, tiens. Ouais. Et puis on se retrouve pour la partie d'après. Ça roule. Ou un chien. Ou un chien. Un chien anglais? Parce qu'il hurle, Un chien wawa. C'est un chien wawa, mais il a des points gros comme ça. Ah, c'était anglais. Rendez-vous à la partie, Jamie.